revue Éterval vous propose À la mer je retournerai de Catherine Loiseau. Jour 1. Je ne sais pas quel jour nous sommes, et honnêtement, je m'en fiche pas mal. Il n'y a plus de calendrier depuis des années. À quoi bon, franchement? Je fixe arbitrairement la date d'aujourd'hui à jour 1. J'ai trouvé ce cahier, ainsi qu'un stock de crayons gris, dans une école en ruine de la ville où nous venons d'arriver. Un coup de chance, voilà des lustres qu'on n'en fabrique plus. Depuis que la civilisation s'est écroulée, en fait. J'essaye de ne pas trop réfléchir à tout cela, tout comme je cherche à ne pas penser à Anna. C'est une fille du groupe avec qui je vis. On doit avoir à peu près le même âge, soit approximativement une quinzaine d'années. Si nous étions nés et avions grandi avant l'apocalypse, Anna aurait été ma meilleure amie, vu qu'on réalise tout ensemble. Pêcher, ramasser des coquillages, réparer les filets. Ou plutôt, on accomplissait tout ensemble, jusqu'à ce matin. Cela faisait des jours qu'on marchait depuis le nord, en longeant les plages et les dunes. Nous avions finalement découvert cette ville, au détour d'un repli de la côte. Elle était désertée depuis un moment déjà. Les habitants s'étaient enfuis ou avaient péri, les trois quarts des bâtiments tombaient en ruine. Mais bon, nous n'allions pas nous montrer difficiles, et au moins nous nous trouvions en bord de mer. Et puis tout le monde en avait assez de marcher sans savoir où aller. Mon oncle Jean, le chef de notre groupe, a ordonné l'arrêt. Tout le monde s'est éparpillé dans les rues. Nous voyageons depuis tellement longtemps que nous savons tous quelles tâches nous devons accomplir. Moi, je n'ai d'ailleurs connu que cette vie. Marcher au bord de l'océan, sans jamais s'enfoncer dans les terres. S'abriter dans une ville côtière un moment, puis repartir. Dans la tribu, Anna et moi restons les plus jeunes, et nous sommes chargés d'aller sur la rive pour trouver de quoi manger. Coquillages et crustacés, comme le chantait ma mère. Tout avait bien commencé. Anna était ravie qu'après plusieurs jours de marche, on ait enfin trouvé un endroit où nous installer. Elle espérait que, cette fois, on s'ancrerait dans cette ville, au moins le temps de l'hiver, et pourquoi pas plus longtemps. Elle semblait joyeuse. De nous deux, elle était toujours la plus gaie, une jolie blonde aux yeux bleus. Moi, je suis plutôt la copine moche, avec mes cheveux marron filasses qui ressemblent à des algues, ma peau huileuse comme le dos d'une anguille et grisâtre comme le ventre d'un poisson. Anna ne s'était jamais laissée abattre par la vie que nous menions. Elle trouvait perpétuellement une raison de ne pas désespérer. Aujourd'hui, elle paraissait heureuse que nous ayons atteint un nouveau foyer. Retirant ses chaussures, elle est entrée dans l'océan en chantant. Elle a ri en sautant dans les vagues. Je suis resté sur le bord. Je n'aime pas l'eau, la mer m'effraie. Cela doit être pour cette raison que je suis encore en vie, et elle non. Les profonds sont sortis brusquement des flots. De loin, ils peuvent sembler humains, mais il n'en est rien. Ce sont des monstres, et nous sommes leur nourriture préférée. Ils ont surgi et l'ont attrapée. Et elle a hurlé, moi aussi. Elle s'est débattue et a essayé de se libérer. Cependant, cela ne sert à rien quand un profond vous capture. Leurs membres flasques et visqueux se révèlent bien plus forts qu'il n'y paraît. Leurs mains palmées vous agrippent et vous entraînent vers les profondeurs. J'ai ramassé des galets sur la plage que je leur ai lancés, sans cesser de crier. L'un de mes projectiles en a touché un à la tête. Il s'est tourné vers moi et m'a regardé avec ses yeux de poisson. Je me suis figé, glacé par la terreur. Ils ont ceinturé Anna et ont plongé. L'eau a noyé ses derniers cris. Je suis resté seul sur le rivage. Des larmes ont commencé à couler le long de mes joues. Mes jambes se sont dérobées sous moi et je suis tombé, à genoux dans le sable. Mon oncle Jean m'a découverte là, des heures plus tard. Il m'a murmuré quelques paroles bourrues et m'a ramené vers la ville, vers l'abri que le groupe avait aménagé dans cette vieille école. Après le repas, je suis allé explorer le bâtiment pour me changer les idées. Au mur des classes se trouvaient encore des dessins d'enfants, jaunis par le temps. Leur gribouillis de mer bleue et de plage sous le soleil m'ont mis étrangement mal à l'aise. Je me suis installé pour dormir dans une petite pièce, une réserve apparemment. J'y ai déniché ce cahier et les crayons. Je les ai pris, parce qu'il fallait que j'écrive. Je n'ai jamais compris les événements quand je les vis, tandis que lorsque les mots sommaires sont couchés sur le papier, soudainement tout s'éclaire.